Après le déclenchement d'une alerte intrusion, puis d'une alerte à l'explosif, les unités ont fait face à un scénario d'attaque par des terroristes armés, couplé à une prise d'otage dans un bâtiment, entraînant un flux massif de blessés. Cette agression fictive a mobilisé en primo intervenant les forces spéciales, la gendarmerie nationale, qui ont été ensuite appuyées par la force de recherche et d'assaut de la police FRAPP, afin de neutraliser les terroristes. Nous sommes à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, située dans la bourgade de Jacquesville, à 35 km d'Abidjan. Cet exercice fait partie du séminaire de formation des présidents et membres des commissions de sécurité et de défense des assemblées nationales africaines. Ici, l'objectif est de sensibiliser les parlementaires sur le danger de l'approche de la mercénarisation et de la milicianisation dans la lutte contre le terrorisme et d'accroître leur capacité à mieux cerner les enjeux géopolitiques qui affectent l'équilibre du rapport entre États et aussi entre les populations. Ce phénomène qui est le terrorisme, c'est juste un phénomène pour lequel nous sommes suffisamment déterminés et c'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai loué l'initiative de l'Académie et remercié le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est important pour les députés, donc représentants des populations, de connaître aussi tout ce cheminement, toute cette mise en place structurelle de la sécurité. Parce qu'après, ce sera dans les régions que ça doit être appliqué. Il faut noter que l'Académie s'est transformée, aussi bien structurellement qu'en ressources humaines, pour devenir un modèle d'école novateur qui, en si peu de temps, a réussi à se hisser à la hiérarchie des politiques et institutions antiterroristes mondiales. Ce sont plus de 25 parlementaires africains et 15 députés ivoiriens qui ont pris part à ces assises qui sonnent comme un grand pas dans la lutte contre l'hydre terroriste en Afrique.